Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans un nouvel épisode de Ce que Jésus a fait pour moi. Donc je rappelle que nous sommes dans une émission de témoignages dont le but est de vous raconter la rencontre de notre Seigneur Jésus avec nos bien-aimés, afin que tous nous puissions réaliser tout l'amour que Dieu a pour ses créatures et combien il met tout en œuvre pour nous sauver. Je veux également souligner qu'en tant que chrétien, il est très important de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, afin de nous rappeler, de nous souvenir d'où nous venons, pour mieux servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver notre sœur Sandrine avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Mylène. Ça va bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors Sandrine, je vais te demander de te présenter, commencer à nous raconter ta vie passée. Alors donc moi je m'appelle Sandrine, je suis mariée, j'ai 5 filles par la grâce de Dieu avec mon mari. Alors moi je suis, depuis toute petite, j'ai toujours aimé le Seigneur en fait. Donc moi je suis née à Paris et en fait ma mère m'a toujours raconté l'histoire de ma naissance parce que quand elle était à terme, elle était enceinte à quelques mois de l'accouchement, quelques semaines de l'accouchement. Donc en fait l'hôpital où elle faisait les consultations, on lui a dit que j'étais morte en fait dans le ventre, que je respirais plus, que je bougeais plus. Ma mère était dans tous ses états, elle disait bah, le bébé est mort, comment ça se fait à quelques semaines de l'accouchement. Et en fait, ma mère, elle avait à cette époque-là une cousine qui travaillait dans le milieu hospitalier, qui était infirmière. Et donc sa cousine lui dit bah, c'est pas possible que l'enfant soit mort à quelques mois de l'accouchement, à quelques semaines. Moi, je te conseille quand même de demander un autre avis. D'aller consulter dans un autre hôpital. Donc en fait, avec cette cousine et mon papa, ils sont allés dans un autre hôpital et en arrivant, le médecin lui a dit bah, non, l'enfant bouge, elle n'est pas morte, elle est en vie et tout. Et donc ma mère était soulagée et puis quelques semaines après, bah, je suis née. D'accord, donc ça t'a amené à aimer le Seigneur. Oui, voilà, c'est ça. Ça m'a poussé vraiment à aimer le Seigneur. Déjà toute petite, j'étais fascinée par cette histoire. Donc à tous mes anniversaires, j'ai droit, voilà. Ta famille est dans le catholicisme? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc je suis née dans une famille catholique de génération en génération. Mes grands-parents étaient catholiques, mes parents catholiques. Donc moi, je nais dans ce contexte-là de catholique. Je ne me pose pas de questions. Je suis la religion de mes parents. D'accord. Voilà, mais un jour, je pense qu'il va y avoir un déménagement, quelque chose qui va se passer. Exactement. Donc, on a déménagé. Quand je suis née, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc je suis née à Paris. Quand mes parents ont fini leurs études, ils sont rentrés en Afrique. Donc, on habitait dans un quartier. Puis, quelques temps après, on a déménagé dans un autre quartier. On arrive dans ce quartier-là, donc c'était un nouveau quartier où il y avait beaucoup de nouvelles familles en fait qui arrivaient en même temps. Et en fait, dans ce quartier-là, du coup, on avait des voisins juste en face. Et cette voisine, c'était une chrétienne née de nouveau, convertie, amoureuse de Jésus. Et elle avait une fille de mon âge, voilà, de mon âge. Et du coup, j'ai sympathisé avec sa fille, avec qui on était souvent ensemble, donc j'allais jouer, tout ça avec elle, elle venait à la maison et tout. Et puis cette dame amoureuse de Jésus, hein, donc elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de Jésus, de son Dieu, voilà. Et c'est elle vraiment qui a commencé à me parler vraiment de Jésus, voilà. D'accord, donc qu'est-ce que tu apprends par rapport à ça? Elle te parle de la Bible? Elle me parle de la Bible. Voilà, elle me parle de la Bible. Moi, je ne connaissais pas du tout la Bible. En fait, en tant que catholique, ben, du coup, j'avais pas... en fait, les catholiques, ils ont une Bible, le missel. Moi, qui n'est pas une Bible. Voilà, c'est vraiment un livre catholique, en fait, qu'ils utilisent dans les messes pour lire la liturgie, tout ça. Et, mais je ne connaissais pas la Bible, parole de Dieu, voilà. Et un jour, même cette voisine, elle me parle de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Je ne savais pas que la Bible, ça s'appelait parole de Dieu, en fait. Et c'est elle vraiment, à chaque fois quand j'allais chez elle, quand j'allais voir du coup sa fille, elle me prenait en aparté, elle me parlait de la Bible, de l'Évangile. Et moi, j'étais fascinée parce que je me disais, mais avec quelle facilité elle parle de son Dieu, en fait. Je dis, mais, et je réalise que moi, je ne connais pas Dieu. Et elle tutoie Dieu.
Je me dis, mais comment ça se fait qu'elle tutoie Dieu? Parce qu'à l'époque, nous, on vous voyait Dieu. Donc, moi aussi, je vous voyais Dieu. Et elle me dit, mais pourquoi tu vous vois Dieu alors que Dieu, en fait, c'est ton ami, tu peux le tutoyer, Jésus, tu peux le tutoyer. Et moi, j'étais fascinée par Donc, elle va te proposer de venir avec elle dans l'assemblée où elle prie? Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, elle est dans une assemblée de réveil. Et un jour, elle m'a dit, bah, si tu veux, ce serait bien que tu viennes avec moi. Mais en tant que catholique, on voyait vraiment d'un mauvais œil les églises de réveil. Voilà. Parce que c'était assimilé à des sectes. Et puis, je savais que mes parents n'allaient pas être d'accord de toute façon. Donc, j'en ai parlé à maman. Elle me dit, non, moi, j'aime pas trop les églises de réveil. Voilà, elle était vraiment très sceptique, en fait. Et puis, un jour, à force de lui demander, elle m'a dit, bon, bah, d'accord, voilà. Donc, elle m'emmène dans son assemblée. Et là, je découvre vraiment l'univers des assemblées chrétiennes. Je dis, waouh, je suis émerveillée par les chants, par la parole, par la louange, enfin voilà. Mais bon, c'est pas pour autant que je me convertis à ce moment-là. D'accord. Donc, tu vas avoir ton bac? Tout à fait. Tu vas déménager, tu vas te retrouver en France, tout ça? à fait. En France, tu gardes la proximité un peu avec Dieu. Comment ça se passe? Alors, moi, quand j'arrive en France, oui, proximité, je reste catholique en fait. Je reste catholique, donc je continue à fréquenter les églises catholiques. Et en fait, je me rends compte que c'est froid, voilà, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est très sombre. Non, j'aime pas trop l'univers en fait, mais bon, je me dis comme c'est mon identité, voilà, je suis catholique, donc je continue pour avoir une bonne conscience catholique. Mais ta vie à ce moment-là, elle rime à quoi? Bah, en fait, moi, du coup, quand j'arrive en France, parce que j'avais des parents quand même qui étaient assez stricts. C'était vraiment, il fallait marcher carré droit, c'était l'école et pas autre chose. Et quand j'arrive en France, en fait, je me rends compte, je goûte à la liberté, en fait. Voilà, les parents sont loin. Je me dis, là, je suis seule, je vis ma vie étudiante à fond. Voilà, c'est les soirées étudiantes, c'est les boîtes de nuit, c'est vraiment la vie mondaine d'un jeune de cet âge-là. Et voilà, je marche comme ça, vraiment dans le monde à fond, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose qui t'interpelle. On n'a pas parlé, mais tu as une cousine qui vivait avec vous. Tout à fait. Et qui entendait aussi l'évangile en même temps que toi. Oui. Quelle était sa réaction? En fait, mes parents ont élevé une cousine, voilà. C'était la fille du frère à mon père qui est décédé et qui avait une fille qui était très jeune au moment du décès de son père. Mes parents n'étaient pas encore mariés à ce moment-là, donc ils ont élevé cet enfant. Et nous, quand on est né, elle était déjà dans la famille, en fait. Voilà. En plus, on avait le même nom de famille. Donc pour nous, même à l'école, personne ne savait que c'était notre cousine, hein, à part bon, le cercle restreint de la famille. Et du coup, cette cousine-là, elle a grandi avec nous. Et quand on a déménagé, du coup, quand j'allais chez ma voisine, cette cousine venait aussi de temps en temps. Et la voisine nous parlait de l'évangile, à toutes les deux. À toutes les deux. Et puis, à ce moment-là, elle était ado, donc elle était en pleine crise d'adolescence, peut-être en quête d'identité aussi, parce qu'elle était orpheline. Donc, du coup, et en fait, elle a refusé par contre l'évangile. Elle disait à ce moment-là, moi, je ne veux pas me donner au Seigneur tout de suite parce que je suis jeune, je veux vivre ma vie de jeune fille. Moi, je suis dans la luxure. Je veux pas me convertir maintenant. On verra après. Quand je serai âgée, quand je serai vieille, près de la mort, j'aurai déjà vécu toute ma vie. À ce moment-là, je pourrais donner ma vie au Seigneur et me convertir. Mais pour l'instant, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, du coup, quand moi j'ai déménagé, avant même que je parte du Congo, elle était déjà malade. D'accord. Elle était souffrante, elle était malade, très malade. Et moi, je déménage. Du coup, quand je déménage, quelques mois après être arrivée en France, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée, en fait, cette cousine. Elle est décédée des suites du coup, de cette maladie. Très jeune, elle n'avait même pas 30 ans. Elle avait 25-26 ans. Voilà, elle décède. Et moi, ça m'interpelle parce que du coup, je me souviens du moment où elle avait refusé d'entendre l'évangile parce qu'elle disait, moi, quand je vais être vieille, à ce moment-là, je pourrais donner ma vie au Seigneur, je pourrais me convertir. Mais sauf qu'en fait, comme le lendemain ne nous appartient pas, elle est décédée jeune, quoi, en fait.
Et moi, ça m'interpelle. Je me dis, waouh, c'est vraiment un coup de massue pour moi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, parce qu'elle avait prévu vivre longtemps, mais finalement, elle est partie plus tôt. Voilà. Et donc, du coup, toi, avec le Seigneur, ça te secoue un peu? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me secoue. Ça me secoue et c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à m'interpeller. Il m'interpelle du coup, moi, un jour, je dors, je fais un songe et je rêve parce que j'étais vraiment à fond du coup dans la vie étudiante, hein, à fond dans le monde et tout. Et je rêve du coup cette cousine qui était décédée. Et elle me dit, Sandrine, fais attention parce que si tu continues sur le chemin que tu es en train de suivre, tu vas finir comme moi. Je me réveille, je vais finir comme elle. Et moi, j'imagine de quelle façon elle a fini. Et moi, je n'avais pas du tout envie de finir comme ça, en fait. Mourir jeune, dans le péché, tout ça. J'ai dit non, non, non. Et du coup, quelques temps après, vraiment, ça s'est joué il y a quelques semaines. Hein, je me baladais, du coup, dans la ville où j'étais à l'époque. Et sur la place, il y avait souvent le samedi des évangélisations. Et j'arrive, je suis interpellée par des chants. En fait, il y avait des chrétiens qui étaient en pleine campagne d'évangélisation. Et du coup, il y avait des chants, des louanges et tout. Je suis attirée par la musique, premièrement. Donc, je m'approche de ce groupe. Et j'aime bien la musique. J'aime bien les chants, le rythme des tam-tams, la guitare, les louanges. Et du coup, dans le groupe, en fait, il y a une dame qui se détache du groupe et qui vient vers moi parce qu'elle voit que je suis attirée. Du coup, elle me donne un tract en me disant, on est chrétien, voilà, là, on aime Jésus, on parle de Jésus, voilà. On t'invite, si tu veux bien, un jour à l'église. Tous les dimanches après-midi, on a des cultes d'évangélisation. Si tu veux, si tu es intéressé, tu pourrais venir voilà, pour assister, quoi. Et donc tu vas là-bas, tu retrouves un petit peu l'atmosphère de l'assemblée qu'il y avait au pays? Tout à fait, tout à fait. En fait, ça m'interpelle. Je retrouve le rythme de ce que j'avais connu quand j'étais allée à l'assemblée de la voisine qui m'avait parlé de Jésus. Et puis, je suis interpellée. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'atmosphère. Je me sens bien, en fait. Et au départ, je n'avais pas prévu de rester. Je suis allée premièrement touriste. Et puis finalement, je suis revenue le dimanche d'après, et puis le dimanche d'après, et puis finalement, je me convertis à ce moment-là, je donne ma vie au Seigneur, et puis je me fais baptiser, voilà. Je me fais baptiser quelques mois après, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, on a la première partie de ta rencontre avec le Seigneur. On va un petit peu avancer dans ta vie privée. Tu as rencontré donc ton mari que tu as actuellement, Adam, qui lui a fait sa rencontre en Côte d'Ivoire avec le Seigneur. Tout à fait. Et qui vient en France. Vous vous mettez ensemble. Alors là, vous vivez votre vie chrétienne. Comment ça se passe? Alors, vous mariez? Oui, alors on vit notre vie chrétienne, mais bon, on est un peu dans la compromission parce qu'en fait, lui il s'est converti de son côté, moi je me suis convertie de mon côté. Et puis l'assemblée où où j'allais à l'époque, on martelait pas trop sur le péché. Donc quand il vient, en fait, on tombe tous les deux. Et puis du coup, on habite ensemble. On a notre première fille, notre deuxième fille. Hors mariage. Hors mariage, alors qu'on est chrétien, entre guillemets, voilà. Et puis un jour à l'assemblée, en fait, il y a un pasteur qui vient et qui prêche vraiment sur le péché, la sanctification et tout. Du coup, on a interpellé. On décide de se marier. Donc, on se marie. Quand on s'est marié, en fait, ma deuxième fille, elle avait 9 mois. D'accord. Voilà, elle avait 9 mois. Donc là, on se marie à la mairie, on fait la dot, la mairie, l'église, voilà. Et puis, du coup, on continue la marche en pensant vraiment avoir mis, du coup, nos vies en règle à ce moment-là. Donc là, tu vas faire une demande d'emploi et tu vas être prise en Seine-Maritime, exactement au Havre. Tout à fait. Toute la famille déménage au Havre. On part de l'Est à l'Ouest. Voilà, exactement. Donc, on arrive au Havre. À l'époque, on a encore 2 filles. Du coup, puis après, il y a eu une 3e qui est arrivée, une 4e, une 5e. La famille s'agrandit. On fréquente une assemblée à ce moment-là. Une assemblée. Donc, c'était quand même une grande assemblée sur le plan numérique, on va dire. Mais bon, on continue notre vie chrétienne, tranquille en fait, voilà. Mais la relation avec Dieu,
On va à l'église le dimanche, voilà, le dimanche. Bonne conscience. Voilà, on se donne bonne conscience. D'accord. On se donne bonne conscience, mais on n'est pas vraiment à fond. Même si je fais une semaine, par exemple, sans lire la Bible, ça ne me gêne pas trop, voilà. On continue gentiment comme ça, notre vie chrétienne, voilà. Le Seigneur va te reparler à travers un accident que tu as eu, tu as pris des antibiotiques. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai des problèmes de santé. Donc, j'ai fait une rage de dents qui s'est infectée. Je prends un antibiotique, je fais une réaction allergique. D'accord. Et je fais un œdème de Quincke, voilà, qui va me plonger ensuite dans le coma. Donc, je reste plusieurs jours dans le coma, en réanimation, soins intensifs et tout ça. Donc, je passe vraiment très près de la mort, en fait, hein. Et quand je sors du coma à ce moment-là, je me rends compte, en fait, que si j'étais partie, je ne serais pas sauvée, en fait. Voilà, je remets en cause mon salut. Je me rends compte que je menais une vie chrétienne gentille, mais j'étais pas sauvée en fait. Donc tu te rends compte qu'il y a un problème sérieusement. Il y a un problème, exactement. Donc une amie dans l'assemblée dans laquelle tu es va te parler d'une autre assemblée. Tout à fait. Où il y a un petit peu de mouvement, des prophéties. Tout à fait. Et tu vas te laisser tenter parce que ça va pas trop, tu veux changer, tu veux du changement, c'est ça. J'ai envie d'aller un peu plus loin avec le Seigneur. J'ai envie à ce moment-là, je me dis, j'ai envie vraiment d'approfondir ma relation avec le Seigneur. Cette amie, en fait, elle me parle d'une assemblée qu'elle connaît, qu'elle suit en ligne, où il y a vraiment des choses qui se passent, voilà, spectaculaires. Elle me dit, ce serait bien que tu m'emmènes un jour, quoi, parce qu'ils font des réunions tous les samedis. Et donc, du coup, on y va un jour comme ça pour voir. Au départ, bon, moi, je vais pour l'accompagner, elle. Et puis, quand j'arrive, je vois, voilà, c'est spectaculaire, quoi. Les délivrances, les prophéties, les gens qui tombent, les gens qui crient. Voilà, je suis touchée par cette atmosphère que je ne connaissais pas du tout, que je découvre. Parce que jusque-là, les assemblées où j'étais, il n'y avait pas ça. Du coup, je suis émerveillée par le spectacle, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va changer ta vie spirituelle, puisque je crois qu'à ce moment-là, tu traverses aussi des difficultés de couple? Tout à fait, tout à fait. Donc à ce moment-là, je traverse vraiment des gros problèmes de couple. Et du coup, moi, je me dis que j'ai peut-être trouvé une solution. Donc je vais continuer là-dedans, en fait, avec cet univers d'assemblée où il y a des spectacles, des prophéties, des guérisons, enfin voilà, quoi. Et du coup, moi, je continue parce que je me dis que c'est peut-être la solution que j'ai trouvée pour faire face et pour répondre aux difficultés que je traverse à ce moment-là. D'accord. Donc là, le chaos, ça ne va pas du tout, tu te sépares avec ton mari. Tout à fait, tout à fait. Donc je me sépare avec mon mari, hein, on a des gros problèmes et puis moi j'ai un gros problème de pardon, donc du coup je ne veux plus. On se sépare et puis on déménage. Voilà, je quitte la ville où j'étais. D'accord. Et puis parallèlement, en fait, cette séparation ça a beaucoup affecté du coup ma plus grande fille, voilà, qui elle aussi à son tour va connaître des problèmes de santé. Donc en fait, je me dis, je cherche la guérison pour ma fille, voilà. Je cherche la guérison et à ce moment-là, en fait, j'enchaîne église sur église. Je vais à fond dans les assemblées où il y a des manifestations parce que je me dis, c'est peut-être la solution. J'ai peut-être trouvé la solution au problème de santé de ma fille. Donc là, c'est une catastrophe, quoi. Donc tu amènes ta vie partout parce qu'elle est vraiment pas bien. Tout à fait. Donc tu es séparée là avec ton mari. Tu t'es retrouvée donc dans la région rouennaise. Exactement. Seule avec ta fille et tes autres enfants. Oui. Et donc tu cours pour chercher une guérison. Exactement. Quelque chose pour ta fille, une solution pour ta fille. Tout à fait. Donc là j'enchaîne, je vais partout, je parcours, voilà, je fais des kilomètres, je vais jusqu'en Belgique. Pour essayer, dès que j'entends qu'il y a un prophète à tel endroit, j'y vais. Dès que j'entends qu'il y a un séminaire guérison, miracle, prophétie, j'y vais. Je suis attirée par les manifestations, par les guérisons, par les prophéties, par vraiment tout ce qui est spectaculaire en fait. Mais tu es attirée, mais parce qu'à la base, tu veux une solution pour ta fille, c'est ça? Fait, donc tu te dis, il y a un prophète qui va me dire ce qu'elle a, quelqu'un va prier pour elle, elle sera guérie. Tout à fait, exactement. Et puis en fait, ce que je voulais aussi, c'était savoir pourquoi ma fille qui était bien, soudainement se retrouve dans cet état. Donc en fait, je voulais une prophétie, qu'on me dise, tu sais, il y a tel, il y a un sorcier qui est derrière. En fait, je veux savoir quoi, voilà, qu'on me dise. Et du coup, par rapport à ça, j'enchaîne, j'emmène ma fille partout. Je lui dis, tu sais, à tel endroit, on va peut-être trouver la guérison, on va peut-être trouver la solution, on va peut-être savoir ce qui se passe en fait.
Et donc voilà, et puis finalement, bah, rien ne se passe et c'est de pire en pire, quoi. L'état de santé de ma fille s'empire. Jusqu'au jour où elle se retrouve dans le coma. Tout à fait, tout à fait. Donc là, à ce moment-là. Tout à fait. Et en fait, à ce moment-là, mon mari, en fait, il s'est passé plusieurs mois, voilà. Mon mari il me demandait pardon, mais moi, je voulais pas, parce que pour moi, j'avais fermé la porte, en fait. Je me suis dit non, puis j'avais changé de ville pour justement le fuir, lui, voilà. Et moi, je voulais pas. Il me demandait pardon sur toutes les manières. Moi, je voulais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille, à un moment donné, se retrouve dans le coma, voilà. Parce qu'elle a pris des médicaments qu'il fallait pas, quoi, voilà. Et elle se retrouve dans le coma. Et moi, je me dis, elle va mourir, quoi. Parce que les médecins m'ont appelé, il était minuit et demi, en me disant, là, on essaie de la sauver, mais on n'est pas sûr, voilà, on n'arrive pas à stopper l'hémorragie. Et moi, je me dis, c'est la fin, en fait. Mais je crie à Dieu. Je crie à Dieu, je dis, Seigneur, je me mets à genoux, je prie. Je crie à Dieu, je dis, Seigneur, franchement, là, si tu aides ma fille, si elle sort du coma, je te promets de me réconcilier avec mon mari. Je te promets vraiment de le pardonner. Toute seule, je ne vais pas y arriver, mais il faut que tu m'aides. Voilà. Et puis après, je me sens consolée, je me sens rassurée. Je m'endors, mais je sais que le Seigneur a pris le problème voilà, en charge, quoi. Et puis voilà, le Seigneur a fait un miracle et ma fille s'en est sortie, voilà. Donc du coup, tu dois te réconcilier avec ton mari. Tout à fait. Parce que quelque part, tu sais que c'est pas la volonté de Dieu d'être séparée d'avec lui. Exactement, c'est ça? exactement. J'ai failli à un moment donné, je me suis dit, oh, mais c'est bon, là maintenant elle va mieux, je peux. Mais non, en fait, non, le Seigneur me martèle en disant, tu as promis, voilà. Et puis le Seigneur a fait grâce, donc je me réconcilie avec mon mari. On continue notre vie, mais l'état de santé de ma fille ne va pas mieux pour autant, quoi. Dans l'assemblée dans laquelle tu es, il se passe quoi? En fait, dans l'assemblée dans laquelle je suis, c'est en fait aussi une assemblée où il y avait beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties, vraiment on marche sur prophétie. Et du coup, en fait, ils nous ont quand même accompagnés aussi, on va dire, dans la réconciliation avec mon mari. La difficulté, c'est qu'en fait, après, ils veulent s'accaparer quand même de cette gloire. En disant, nous, on a fait, on a intervenu, toi, tu voulais plus de ton mari, mais nous, on a fait. Et moi, ça me refroidit, en fait. Je dis, non, c'est le Seigneur qui a fait. Et puis après, il se passe plein de choses, en fait, qui me refroidissent. Du coup, moi, je suis, voilà, je veux plus trop aller là-dedans, quoi. Donc, du coup, je me mets un peu en retrait. Voilà. Tu finiras par quitter cette assemblée? Je finirai par quitter l'assemblée. Et en fait, il y a quelque chose aussi qui se passe, vraiment de miraculeux, parce qu'au moment où on arrive à Rouen, ma deuxième fille, du coup, va rencontrer le Seigneur. Voilà. Elle va rencontrer le Seigneur parce qu'elle va dans une école où il y a des chrétiens des jeunes de l'assemblée qui vont l'inviter à un culte, et puis elle est touchée, elle donne sa vie au Seigneur. Et donc en fait nous, à ce moment-là, quand on arrive à Rouen, moi je viens pour accompagner ma fille. Mais pas forcément. Tu vas dans l'assemblée de ta fille? Dans l'assemblée de ma fille. Je me dis, je vais la soutenir dans sa marche. Mais ce n'est pas forcément pour fréquenter cette assemblée. Voilà. Je me dis, c'est son assemblée. Moi, je l'accompagne pour essayer de l'encourager un peu, parce que je suis une maman chrétienne, voilà. Je ne vais pas la laisser s'engager toute seule, donc je l'accompagne. Voilà, je viens à son baptême, je viens de quelques fois, mais c'est juste pour accompagner ma fille. Ton ressenti? Au départ, j'aime pas. Au départ, je me dis non parce que, à ce moment-là, ma fille est toujours malade, ma grande, elle est toujours malade, donc je suis toujours en quête de guérison. Mais je me dis là, non, il ne va pas se passer grand-chose pour ma fille parce que je me dis, il n'y a pas les paroles de connaissance, il n'y a pas les prophéties, on ne prie pas pour les gens et puis les gens tombent. Du coup, je dis non, là, c'est trop calme, c'est trop froid. Je dis non, moi, c'est pas là. Il y a tous les dimanches, on mange. C'est ce que l'assemblée, on mange tous les dimanches. Non, au départ, donc ça, c'est pas spirituel. Quand on mange, c'est pas spirituel. Exactement. Exactement. C'est pas ce que je recherchais à ce moment-là. D'accord. Voilà. Tu vas avoir un problème de main. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait.
Donc en fait à ce moment-là, ma santé prend un petit coup où j'ai des problèmes de poignet, je ne peux plus conduire. Voilà. Et là le Seigneur me dit, toi là tu vas voir. Donc je ne pouvais plus conduire pour aller à droite à gauche dans les différentes assemblées, accompagner ma fille pour aller à des croisades, des séminaires, des trucs comme ça. Du coup je suis bloquée. Voilà, je suis bloquée. Et à ce moment-là, je me dis, bon, comme au lieu de rester à la maison, le temps de ma convalescence, donc je vais subir une opération, le temps de ma convalescence, au lieu de rester à la maison, bah, Christelle, je viens avec toi dimanche, quoi, on y va. C'est une assemblée qui est à côté de chez vous, c'est ça? Oui, tout à fait, dans le même quartier, on est à 5 minutes à pied. Hein. D'accord, Voilà. donc là, pas besoin de la voiture? Pas besoin de la voiture, donc voilà, on vient à pied. Ou après, à un moment donné, je commence à conduire, mais vraiment sur des petites distances, donc voilà. Et puis, donc, je viens. Au départ, c'était pour juste le temps de ma convalescence. Mais j'envisageais pas rester, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ta fille va organiser un repas à la maison? Tout à fait. Tout à fait. Donc, un jour, ma fille me dit, maman, j'aimerais bien inviter les jeunes de l'assemblée. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Moi, tout tant que c'est vraiment avec la prière, moi, il n'y a pas de souci. Donc, on fait un repas à la maison, elle invite les jeunes de l'assemblée, on passe un très bon moment, on mange, on chante, voilà. Et puis après, les jeunes repartent, chacun repart, on range un peu la maison et puis tout le monde va se coucher. Voilà. Et moi, cette nuit-là, ben, en fait, je suis visitée quoi, par le Seigneur parce que je revois la soirée, en fait. Je revois la soirée, je revois les chants, voilà. Il y a une ambiance vraiment merveilleuse. Et puis, au milieu de toute la foule, il y a un bien-aimé de l'Assemblée que je ne connaissais pas du tout, qui se lève, qui me dit, il avait la Bible dans les mains, il me dit, Sandrine, il faut que tu t'asseyes et on va t'enseigner, quoi. Je lui dis, mais m'enseigner? Il dit, oui, il faut qu'on t'enseigne, assieds-toi. Je lui dis, mais comment ça m'enseigner? Moi, je connais la Bible, de manière hautaine, quoi, voilà. Moi, je connais la Bible, comment ça? Il me dit, non, il faut qu'on t'enseigne, assieds-toi, il faut qu'on t'enseigne. Et là, du coup, il commence à m'enseigner, en fait. Voilà, il commence à m'enseigner sur la prière, sur Jésus, sur vraiment les fondamentaux, en fait, de la Bible. Je suis touchée à ce moment-là. Et puis, je sors de la pièce et je vois une dame qui est sa femme, que je ne connaissais pas du tout ça à ce moment-là, que je n'avais jamais vue, et qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ta fille ? Et je lui dis, mais oui, mais ma fille, elle est malade, on ne sait pas ce qu'elle a, on fait de médecin en médecin, on ne trouve pas de solution et tout ça. Et puis elle me dit, mais ce serait bien que tu vois avec le pasteur, on parle au pasteur qu'il prie pour ta fille. Et puis du coup, après je me réveille et le matin, je dis à Christelle, mais comment ça se fait que moi je rêve ton pasteur, moi je ne prie pas dans ton assemblée et je rêve ton pasteur. Elle me dit, ah bon, tiens, voilà. Et puis je fais un deuxième rêve. Et je fais un troisième rêve où je rêve le pasteur qui prie pour la famille. Il prie pour moi, pour mon mari, pour les enfants. Et il nous fait une délivrance en fait. On est assis tous, on est alignés. Mon mari, il avait la plus jeune fille sur ses genoux. Et il prie pour toute la famille en fait. Et on reçoit tous une délivrance à ce moment-là. Et je dis à Christelle, non mais quelque chose qui se passe quoi. Moi, je ne prie pas dans ton assemblée. Comment ça se fait que je rêve ton pasteur? Et elle me dit, maman, là, une fois, deux fois, trois fois, maman, là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ce serait peut-être bien que tu vois quand même, que tu en parles au pasteur, quoi. Parce que là, 300, c'est curieux. Et puis, du coup, comme j'avais mes problèmes de main que je venais de temps en temps, du coup, je me dis, bon, je vais peut-être en parler au pasteur pour voir... Et le pasteur qui dit, ben oui, pas de souci, moi je viens, quand est-ce que tu veux que je vienne à la maison pour prier pour ta fille? Moi, ça me déstabilise parce que je n'étais pas habituée en fait. Je n'étais pas habituée à la disponibilité. J'ai dit, mais c'est bizarre. Habituellement, on dit non, il faut que tu vois avec le secrétaire, il faut que tu vois avec... voilà, tu ne peux pas prendre, déjà approcher le pasteur comme ça parce que souvent il y a une frontière en fait, il y a une barrière. Et je suis touchée par la disponibilité du pasteur. Voilà, donc qui vient à la maison le dimanche d'après ou le dimanche suivant, je ne sais plus. Il vient à la maison et du coup, il prie pour ma fille. Voilà. Et ce dimanche-là, mon mari n'était pas là. Parce que lui, il continuait encore à aller dans l'assemblée où on était, en région parisienne. Moi, je ne voulais plus. Et il vient, il prie pour ma fille. Une prière courte, hein. 5 minutes. Hein. Voilà. Et même 5 minutes, oui, voilà, juste 5 minutes. Et du coup, le pasteur s'en va. Et après, j'appelle mon mari, je lui fais le compte-rendu. Je lui dis, mais il est resté 5 minutes et tout. Il me dit, oh, c'est quoi cette prière de 5 minutes? C'est quoi cette prière de 5 minutes et tout? Il était touché, en fait, par la prière courte.
C'était court, Mais efficace. touché parce que dans les autres assemblées, c'était des prières. Ah, oui, à rallonge. À rallonge. Le pasteur pouvait prier pendant 1 heure pour chasser le démon, pour chasser l'esprit qui animait ma fille et tout. Tu vois le pasteur qui transpire parce que il est fatigué aussi par la délivrance en fait, qui dure, qui tarde. Voilà. Et là, c'était 5 minutes quoi. Et puis après, le pasteur est revenu une deuxième fois, pareil, 5 minutes, il prie, mais voilà. Ici, en fait, le Dieu qu'il sert, ici, en qui il a cru. Et du coup, voilà, j'étais touchée par ces prières courtes. Voilà. Donc, ton cœur commence à changer, tu vas être dans d'autres dispositions. Tout à fait. Quand tu viens à l'assemblée, Tout à fait. qu'est-ce qui change? Moi, à ce moment-là, pour moi, j'étais là provisoirement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu en retrait. Je me dis, voilà, c'est pas ce que je recherche à ce moment-là. Moi, j'aime les manifestations, j'aime là où les gens tombent, le pasteur, il agite sa main comme ça, tout le monde tombe. J'aimais vraiment le spectacle. Et là, en fait, c'est un autre contact que j'ai, une autre révélation, c'est que je vois Jésus, quoi. Le pasteur, en fait, je suis touchée maintenant par... je viens avec une autre image, une autre idée, en me disant, je ne viens plus pour accompagner ma fille. Là, je viens maintenant pour moi, en fait, voilà. Et à ce moment-là, le Seigneur vraiment fait tomber comme des écailles de mes yeux, en fait, voilà. Je suis touchée par le message, par la simplicité. Je me dis, mais c'est simple. L'évangile est simple. Je suis touchée par les prédications et je pleure à ce moment-là parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Juste à côté de chez moi, j'allais loin à des kilomètres. Je parcourais toute la France jusqu'à aller en Belgique pour chercher. J'ai même voulu aller en Afrique à un moment donné. Je voulais aller au Canada parce que je me disais, j'avais entendu parler d'un prophète qui faisait des miracles là-bas et tout ça. Et là, en fait, je suis touchée, quoi, juste dans mon quartier. Et je suis touchée par la parole, par la simplicité de l'évangile, en fait. Et là, je réalise que le Seigneur, en fait, il est à portée de main. Voilà, que je n'ai pas besoin de faire des kilomètres pour aller le chercher, en fait. Je suis touchée par la simplicité de l'évangile. Et surtout, il y a un message, en fait, qui m'a beaucoup touchée. C'était le règne de Dieu ou les miracles. Quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, oui, c'est ce que moi, je cherchais les miracles et pas le règne de Dieu dans ma vie, en fait, voilà. Donc, tu te rends compte que tu t'es éloignée de Dieu à ce moment-là? Je me suis beaucoup éloignée de Dieu parce que pour moi, c'était les miracles et je cherchais pas Dieu à ce moment-là, quoi. D'accord. Et donc, tu vas t'engager. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer, dans ta vie personnelle? Tout à fait. À ce moment-là, le Seigneur commence à restaurer les choses, en fait. Il restaure, mais il me met vraiment un cœur de pardon sincère pour mon mari, parce que malgré qu'on s'était réconciliés, mais pour moi, je me disais, je me réconciliais pour ma fille. Voilà, je me réconciliais pour ma fille, mais là, non, c'était vraiment la réconciliation que Dieu voulait. C'était vraiment un cœur sincère, engagé, voilà, l'un envers l'autre. Et là, le Seigneur vraiment va faire une œuvre de restauration, en fait, dans ma famille. Voilà, il restaure mon cœur, il restaure mon mari, il restaure tous les enfants, toute la famille finalement. Au départ, moi je venais pour ma fille, mais en fait, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était restaurer la famille complètement, quoi. Et surtout, ton cœur personnel, Exactement, ta relation avec Dieu. Tout à fait, parce que je m'étais beaucoup éloignée du Seigneur, parce que je m'étais tournée vers les évangiles de prospérité, les évangiles de miracles, où il fallait donner, parce que je me disais, plus je donne, plus je vais recevoir la guérison, plus je vais recevoir de prophéties, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et du coup, je me suis vraiment donnée à des évangiles qui étaient vraiment démoniaques, en fait, finalement, alors que le Seigneur, il est simple, en fait. Amen. Il est simple. Il est vraiment disponible. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Il nous aime tel qu'on est, en fait. Et il nous tend la main. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres, de donner des offrandes de prophètes ou comme je faisais avant. Et même ce que je faisais, des fois, je donnais l'enveloppe à ma fille. Je disais, si c'est toi qui donnes, si ça vient de ta main, mais tu vas voir, voilà, tu vas recevoir ton miracle. Et en fait, on repartait et c'était pire à chaque fois. Et là, en fait, je comprenais que je m'étais vraiment éloignée, que j'étais allée trop loin. Que je m'étais retrouvée dans des endroits où j'aurais jamais dû aller et que l'évangile est tellement simple, en fait, voilà. Et là, c'est une nouvelle rencontre avec mon Jésus. Je redécouvre mon Seigneur, en fait, dans sa simplicité, dans son accessibilité, voilà. Sandrine, il y a encore plein de choses à dire, mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Aurais-tu un mot pour nos internautes?
Oui, le mot de la fin, ce que je peux dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être ont traversé ou traversent encore des situations comme moi et qui sont peut-être tentées d'aller dans des évangiles de prospérité parce que ils cherchent un miracle, ils cherchent une guérison pour un enfant, pour un conjoint, pour un parent et qui vont se retrouver dans ces dites assemblées où il y a des miracles, voilà. Moi, ce que je peux dire en fait, c'est qu'on est vraiment au temps de la fin. On est vraiment au temps de la fin et il faut vraiment faire attention parce que quand on va dans ce genre d'endroit, des fois on engage aussi toute la famille, comme ça a été mon cas. Voilà. Et il faut vraiment qu'on revienne vraiment à l'évangile, à la simplicité de l'évangile, comme moi, le Seigneur m'a interpellée. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur nous interpelle en disant que dans ces temps de la fin, là, il y aura beaucoup de faux. Il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes qui vont faire des miracles, des prodiges. Et même la Bible précise des grands prodiges. Déjà, un prodige, c'est quelque chose qui nous émerveille, mais là, de grands prodiges. Et qui vont même séduire les élus. Voilà. Les élus, moi, je me disais, mais moi, je ne vais jamais me retrouver là-dedans. Mais des fois, avec la persécution, on peut très vite se retrouver dans ce genre d'endroit, en fait, parce qu'on ne va pas supporter que notre proche soit malade, ou parce qu'on cherche le mariage, parce qu'on cherche un enfant. On peut se retrouver dans ce genre de situation et s'éloigner complètement du Seigneur. Donc moi, j'interpelle vraiment tout le monde à être vigilant, à vraiment faire attention, comme le Seigneur nous a mis en garde en Matthieu 24, à ne pas suivre ces faux pasteurs, ces faux serviteurs qui vont vraiment nous éloigner et finalement, on risque de perdre notre salut. Alors que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on soit sauvé en fait. Voilà, donc revenons vraiment à Jésus. Amen. Merci Sandrine. Amen. C'est sur ces paroles que nous nous quittons. Nous remercions encore le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire dans la vie de notre sœur et nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi.